Est-ce que ce système scolaire est en train de sélectionner les plus toxiques, les plus dangereux pour notre société? Est-ce qu'on est en train, en gros, de donner à la upper class des psychopathes mégalos qui n'ont aucune capacité de remise en question? Vous pensez au discours d'hier ou quoi? Qui n'ont aucune capacité de remise en question, et tout le monde ferme les yeux parce que ça fait bien. On élève des petits requins pour un monde de requins. J'ai pas de réponse à cette question, mais moi, par contre, ce que je pense très sincèrement, c'est que là où vous vous trompez de cible, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus du tout dans l'État. C'est qu'aujourd'hui... Dans la haute administration? Cette petite caste qui n'est pas capable de commander des masques? Non plus. Non, non. Les gens qui comptent en France, c'est le PDG de la Société Générale. C'est lui qui compte. Frédéric Oudéa, il n'a rien demandé. Bon, je sais que la Société Générale n'est pas dans un très bon état, mais pourquoi vous parlez de Frédéric Oudéa? C'est le PDG de Renault. C'est ces gens-là qui font le pays. Ce sont ces gens-là qui ont des entreprises aujourd'hui, des entreprises françaises, il faut le savoir, sont parmi les plus grandes multinationales du monde. C'est pour ça que je cite la Société Générale. On ne le sait pas, mais en France, la BNP Paribas, la Société Générale, sont parmi les plus grandes banques du monde. Ce sont des gens-là, les décisions de façon, là en tant que scientifique, les décisions que prennent ces gens-là affectent littéralement des centaines de milliers de gens dans le monde. C'est pour ça qu'on a sauvé la Grèce? Alors en fait, c'est assez marrant l'idée. Ça, c'est assez marrant. Oui, ça, c'est très intéressant l'exemple de la Grèce. Parce que quand vous êtes... Là, imaginons, on est allemand. D'accord? Donc j'ai un short ridicule, des chaussettes, des sandales. Les Allemands n'ont pas des sandales et des shorts ridicules. Il faut arrêter avec ce stéréotype. Bon, imaginons que je sois allemand, qu'on soit tous allemands là. Eh bien, on sait tous, d'accord? On sait tous qu'on a aidé la Grèce. Eh bien, ce savoir, cette certitude est empiriquement fausse. Les gens peuvent chercher en 2 secondes. L'Allemagne a gagné des milliards d'euros en prêtant à la Grèce, tout simplement parce que l'Allemagne a prêté à la Grèce avec intérêt et que la Grèce a remboursé plus à l'Allemagne que ce que l'Allemagne lui a prêté. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un fait sociologique massif, c'est un fait politique massif. En Allemagne, tous les gens savent qu'ils se sont saignés pour la Grèce. Ils le savent, c'est une certitude. Eh bien, la réalité, c'est l'inverse. C'est que l'Allemagne s'est enrichie, et c'est dans la presse économique, c'est dans les articles de la Tribune, des Échos. On a sauvé la Grèce pour sauver la Société Générale et les banques françaises. Voilà, on n'a pas sauvé la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des articles de mon collègue Michel Husson qui expliquaient ça déjà à l'époque. Là aussi, vraiment, les médias français n'ont pas du tout fait leur travail, qui était quand même très facile à faire. C'est que lorsqu'il y a eu les fameux plans de sauvetage de la Grèce, il faut savoir qu'à ce moment-là, physiquement, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'aspect matériel de la vie. Où allait l'argent? L'argent n'allait pas en Grèce. 90% des sommes allaient aux banques françaises et allemandes qui avaient prêté beaucoup trop à la Grèce. Et pourquoi ces banques avaient prêté à la Grèce? Parce que la Grèce versait des taux d'intérêt plus élevés que les autres pays. Et donc, littéralement, l'argent n'allait pas en Grèce. Mais l'affichage politique, évidemment, c'était de dire on sauve les Grecs parce que l'euro, etc., la démocratie, l'Union européenne et la paix sur la terre et les petits oiseaux. Et il n'y a pas eu un seul journaliste dans aucun grand média qui a été simplement capable de lire les communiqués de presse. Ils sont peut-être pas capables? Ils sont totalement capables, mais juste, ils ont des soirées à faire, ils ont 4 émissions par semaine, 20 000 euros par mois, ça leur suffit pas, etc. Enfin, ils ont des vrais soucis dans la vie, quoi. Ils sont pas tous comme ça. Hein. Ah bah si. Si, justement. Si vous prenez, disons des noms, vous prenez Anne-Sophie Lapix, vous prenez Laurent Delahousse, vous prenez Gilles Boulot, ce sont des gens qui sont extrêmement riches, qui ont beaucoup trop d'émissions, et qui ne considèrent pas que leur travail, c'est de travailler, justement, et d'informer les gens, qui font partie d'une espèce d'industrie du spectacle. Peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment. Et donc, contre qui, effectivement, comme je suis aussi journaliste, j'ai une très grande colère parce que ces gens-là sont en train de ruiner la profession de journaliste aux yeux de la population, sont en train de très fortement abîmer la démocratie, parce que simplement, ils ne font pas le minimum de leur minimum du travail. Quand, comme d'autres personnes, je passe du temps sur Twitter dans la journée, on voit passer des informations précises, des informations importantes, que ça concerne les mensonges énormes de Jean-Michel Blanquer, que ça concerne, il y a plus d'1 an, la question des violences policières. Regardez, par exemple, j'ai regardé le journal de France 2 quasiment tous les soirs, a littéralement mis des mois, à aborder la question des violences policières au moment des manifestations des Gilets jaunes.